Le thème de ce soir, c'est comment vaincre la sorcellerie ou comment vaincre l'esprit de sorcellerie. 1 Chroniques, chapitre 10, simplement du verset 13 au verset 14. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Deutéronome, chapitre 18, à partir du verset 9. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Dans ce premier passage que nous avons lu de 1 Chroniques chapitre 10 à partir du verset 13, la Bible nous parle de la chute d'un homme appelé Saül qui était roi d'Israël. Et nous fait bien et bien comprendre ici que Dieu a retiré la couronne à Saül et a donné sa couronne à David parce que Saül, le roi Saül, a commis une erreur. Dis avec moi la sorcellerie. À un moment, il était en guerre contre les Philistins et il a été inquiété. C'est la raison pour laquelle il a offert des holocaustes, des sacrifices à d'autres dieux. Par la suite, lorsque Samuel est mort, le prophète Samuel est mort, il est allé consulter encore une fois de plus une nécromancienne pour réveiller l'esprit de Samuel, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare que le roi Saül a perdu sa couronne. Dans cet épisode ici, Jonathan, ses 3 fils sont morts. Et ici, il ne manquait plus que lui. Et la façon dont il est mort est une façon tragique parce que le roi Saül s'est donné la mort lui-même. Il s'est tué par l'épée parce que ses fils avaient été tués et les Philistins avaient remporté la bataille. Bien-aimé dans le Seigneur, il a été scalpé et on a mis son crâne dans le temple de Dagon qui est le dieu des Philistins. Bien-aimé dans le Seigneur, sa mort a été tragique et la raison pour laquelle il est mort, c'est parce que le roi Saül avait encore dans son sang les gènes de la sorcellerie. Pourtant, c'est le même roi qui a accepté d'honorer l'Éternel. Et quand Samuel lui a dit de détruire les temples de Baal, d'Astarté et de toutes ces divinités sidoniennes et cananéennes, il a obéi, mais en lui, il gardait encore des traces de la sorcellerie. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous fait comprendre, dans Exode chapitre 22 au verset 18, de ne pas laisser vivre la magicienne. Je prophétise ce soir que tout magicien dans ta famille, que tout sorcier dans ta famille, qui retient la famille en captivité en cette soirée, sera renversé au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est formel, il ne veut pas avoir affaire aux hommes qui pratiquent la magie, qui pratiquent la divination, qui pratiquent les enchantements, qui pratiquent le culte des morts et toutes sortes de magie et de sorcellerie, car cela est une abomination aux yeux de l'Éternel. Je sais que dans nos familles africaines, nous sommes encore trop ancrés dans l'ancestralité et que beaucoup de nos familles bien-aimées sont encore sous le joug de l'ennemi et font des sacrifices souvent aux démons. Mais ma prière ce matin, c'est que tu sortes de l'autel de sorcellerie de ta famille. C'est que tout autel de sorcellerie qui te réclame encore, tu sois totalement libéré. Car la sorcellerie crée tant de problèmes dans notre société. À cause de l'esprit de sorcellerie au sein des familles, les sœurs ne se marient pas. D'autres n'arrivent pas à concevoir. D'autres n'arrivent pas à voyager. Certains n'arrivent pas à travailler et jouir de leur travail et de leur bénédiction. Bien aimé, lorsque la sorcellerie est installée au sein d'une famille, le chaos règne parce que la sorcellerie, c'est l'œuvre du diable. Aucune sorcellerie n'est positive. Et laissez-moi vous dire une chose, pour le commun des hommes ordinaires, très souvent les choses extraordinaires, incompréhensibles pour le commun des mortels, semblent être de la sorcellerie. Des faits inexpliqués. Comment quelqu'un peut mourir étant couché sur son lit? On dit qu'il a eu un cancer. On ne sait pas quand le cancer a commencé. Frère, cela est suspect. Et très souvent, on accuse l'œuvre de la sorcellerie pour des choses parfois inexplicables. Mais laissez-moi vous dire aussi que pour la conscience collective,
La sorcellerie est un ensemble de pratiques occultes qui visent à influencer les hommes et les détourner de leur destinée, détruire leur destinée. Car le rôle du diable, dans Jean chapitre 10, verset 10, nous dit encore, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quel que soit ce qui t'a été dérobé, ce soir, Jésus te restaure. Quel que soit ce qui a été détruit dans ta vie, ce soir, le Saint-Esprit te rétablit. Quel que soit ce qui te condamnait, le Seigneur en cette soirée te libère au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la sorcellerie est partout. Ne pensez pas que les sorciers sont seulement ceux qui sont vieux dans les villages avec des huttes comme ça là qui font peur aux petits-enfants. Une sœur peut être belle, avoir une belle peau, être élégante et être une sorcière redoutable. Un enfant peut avoir seulement 5 ans et c'est lui qui envoûte toute sa maison à cause de lui. Maman a le cancer, papa est au chômage et tout le monde va mourir parce que l'esprit de sorcellerie a touché un enfant. Ma prière ce soir, c'est qu'un enfant, tout enfant dans ta maison qui est habité par un tel esprit, que le Seigneur le délivre ce soir au nom de Jésus. C'est une gangrène dans le monde et pour l'Afrique. Bien aimé, dans nos sociétés, il y a des sorciers. Dans nos entreprises, il y a de la sorcellerie. Dans nos ménages, dans nos foyers, il y a de la sorcellerie. Mon frère, la sorcellerie, nous allons donc découvrir ce soir ce que c'est. Alléluia. Et il serait bien de rentrer dans l'origine biblique de la sorcellerie. Quand est-ce qu'elle a commencé? Pour savoir comment la traiter. Frère, si aujourd'hui ta destinée est hypothéquée et que tu sens que tu tournes en rond, c'est que l'esprit de sorcellerie n'est pas loin. Parce que c'est un esprit qui empêche aux chrétiens d'avancer. C'est un esprit qui lie les familles et qui nous retient dans les ténèbres. Après ce séminaire, tu sauras comment détecter un sorcier. Maintenant, ferme un œil, regarde ton voisin à côté. Amen. Après ce séminaire, tu sauras qu'il y en a qui ont ce qu'on appelle une sorcellerie consciente. Tu pourras les reconnaître. Amen. Et tu sauras qu'il y en a qui ont ce qu'on appelle une sorcellerie inconsciente. Tu pourras aussi les ferme un œil, regarde encore ton voisin, dis-lui, dis encore très bien à ton voisin, c'est chaud ce soir. Au XVIe siècle et au XVIIIe siècle, il y a eu en Europe ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Amen. On prenait des femmes qui faisaient dans l'occultisme, qui utilisaient des grimoires, qui utilisaient des poudres magiques, qui utilisaient des boules de cristal, des personnes qui faisaient ce qu'on appelle des enchantements. Et c'est ces personnes-là qu'on mettait sur des bûchers et qu'on faisait tuer, consumés par le feu, parce que c'était des personnes qui faisaient beaucoup de mal à cette époque-là. Même en Afrique, frère, il y a aussi des périodes et des villages où lorsque quelqu'un est accusé de sorcellerie, il est tué, parfois enterré vivant. C'est pour ça que la Bible nous dit ne laissez pas vivre la sorcière. Amen. C'est vrai, Jésus nous dit, aimez-nous les uns les autres, priez même pour vos ennemis. Mais il y a une dimension là, de personnes là, lui là, tant qu'il n'est pas mort, tu ne peux pas avancer. Que Dieu lui-même soit juge entre lui et toi. Et quelle que soit la personne qui retient encore la destinée de cette famille ou de ta famille, que tu sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Il est donc important de comprendre d'où vient la sorcellerie et comment la sorcellerie a commencé. Les origines de cette sorcellerie sont très importantes. Tant que tu ne connais pas la source, la racine, l'origine biblique de la sorcellerie, frère, cela sera pour toi un peu compliqué de comprendre comment la sorcellerie fonctionne. Bien aimé, la sorcellerie est partout. Quand tu vois les écrans de télé, quand tu vois les téléphones portables, quand tu vois des hommes qui prennent des fusées pour aller sur la lune, frère, c'est un peu comme de la sorcellerie. Souvenez-vous qu'il y a 2000 ans, Jésus a été là sur terre. Et souvenez-vous, à cette époque-là, si une voiture passait, tout le monde allait dire que ça, c'est de la sorcellerie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faudra savoir qu'est-ce que c'est réellement que la sorcellerie et à quel moment la sorcellerie a commencé. Dis avec moi les origines. Dis plus fort les origines. L'origine de la sorcellerie remonte à l'époque de la rébellion au ciel. Dans Apocalypse chapitre 12 au verset 4, la Bible déclare que le diable appelé Lucifer a créé une rébellion au ciel. Bien aimé, il ne trouva plus sa place au ciel et il fut précipité, le serpent ancien, le vieil ennemi de la terre, l'accusateur de nos frères, il fut précipité sur terre. Michel et ses anges ont eu raison de lui et il a été précipité. Mais avant d'être précipité, il a pris le 1/3 des anges du royaume de Dieu. Frère, dis à quelqu'un, la sorcellerie a commencé au ciel.
Parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu, s'égaler à son créateur. Mais il n'a pas fait que s'égaler à lui. Il a pu convaincre certains anges de le suivre. Frère, il a créé une rébellion au ciel. Pour comprendre ce que c'est que la sorcellerie, il faut se demander qu'est-ce que Lucifer a pu dire à ses anges pour qu'ils le suivent. Après avoir œuvré au ciel, il descend sur terre et vient corrompre le genre humain. Dans Genèse chapitre 3, il vient parler à Ève et il parvient à détourner Adam et Ève du plan divin. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas quelque chose de simple, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Les anges ont certainement été ensorcelés. Et Adam et Ève ont été ensorcelés parce que ces hommes étaient intègres. Adam et Ève n'avaient en eux aucun péché. Et les anges étaient d'une intégrité parfaite envers Dieu. Mes frères, ici Satan a utilisé l'arme la plus meurtrière qu'il a toujours utilisée, l'arme de la sorcellerie. Il a procédé par 5 étapes essentielles. Et la première étape, c'est l'envoûtement. Donc, dans la pratique sorcellaire, la première étape de la sorcellerie, c'est l'étape de l'envoûtement. Mon frère, on peut t'envoûter seulement avec des paroles. L'envoûtement, effectivement, c'est une pratique qui peut te faire faire ce que tu n'as pas envie de faire. Et à ce moment, le sorcier entre dans ton esprit, touche à ton cœur, tes sentiments et te fait dévier du chemin que Dieu a tracé pour toi. Bien-aimé, quand il est passé au jardin d'Éden, ce serpent voit Ève. Il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas des fruits de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, comme s'il ne le savait pas. Ève naïvement a répondu. Elle a laissé le diable entrer dans sa vie. Et c'est comme ça que le serpent est entré en elle et a corrompu son cœur. La première étape, c'est l'envoûtement. Frère, on peut t'envoûter par des paroles. On peut t'envoûter par des paroles. Souvenez-vous dans Juges, chapitre 26, au verset 5, comment est-ce que les Philistins ont demandé à Dalila de parler à Samson et de lui révéler son secret afin qu'il puisse le tuer. Frère, Dalila donner des paroles doucereuses à Samson tous les jours. Tu es un héros. Je t'aime à mort. Tu es mon chéri. Mais dis-moi, quel est ton secret? C'est de la sorcellerie. La sorcellerie peut te faire renoncer même à tes enfants. Elle peut te faire détester tes parents. Elle peut te faire avoir des problèmes avec tout le monde. Frère, la sorcellerie peut te faire quitter ta maison seulement parce que tu as écouté la bouche d'une femme, tu abandonnes femme et enfant et tu disparais dans la nature. Parce que l'envoûtement touche les sens. On peut t'envoûter par la parole. Cela veut dire que par lui, ce que tu écoutes et ce que tu entends. Et la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. N'écoute pas n'importe quoi. N'ouvre pas tes oreilles à n'importe. C'est comme ça que passent les envoûtements. On peut t'envoûter par la musique. On peut t'envoûter par une série télévisée. Parce que le deuxième sens ici, c'est la vue. Ce que tu vois peut être l'objet d'envoûtement. Quand tu vois une star danser nu à la télé, mais c'est un rituel satanique. Pendant que tu regardes ça, tu es en vous. C'est comme ça que les femmes de nuit entrent dans ton rêve et dans ton sommeil. C'est par les envoûtements, par la vue. La capacité de t'influencer subtilement et de toucher ton cœur. Te faire agir contre ta volonté. On peut t'influencer ou même t'envoûter par le toucher. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un vient te donner de l'argent, mais l'argent est envoûté. Il te fait un cadeau, mais le cadeau est empoisonné. Il te fait une offrande, tu récupères, après tu commences à avoir des envies bizarres, tu veux recommencer à boire et à fumer, tu ne sais pas comment ça a commencé. Bien-aimé, on peut t'envoûter par l'odeur. Par l'odorat, on peut t'en. Donc le sorcier sait utiliser ces choses. Il maîtrise parfaitement la technique de ce qu'on appelle l'envoûtement. C'est le premier niveau. Et c'est ça que le serpent a fait. Il a parlé et il a envoûté Ève. Nous sommes ici dans l'origine et les origines de la sorcellerie. Quelqu'un peut prendre ton vêtement, parler des choses bizarres et par la suite il prend ta peau pour faire des choses bizarres et compliquées.
Quelqu'un peut prendre et toucher ton argent, frère. C'est pour ça qu'il faut prier en tout temps et en toutes choses et même en tout lieu, mon frère. Ne partage pas tes effets personnels n'importe comment. Parce que l'ennemi est maître dans ce qu'on appelle l'envoûtement. Il a parlé à ses anges. On ne sait pas ce qu'il leur a donné, mais ils ont commencé à le suivre. Je suis convaincu que certains démons regrettent que l'enfer est terrible. Amen. Parce qu'on va te suivre en enfer. C'est pas une place qui est formidable. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu leur dire? Première étape, l'envoûtement. Première technique sorcellaire, l'envoûtement. Deuxième technique de la sorcellerie, le mensonge. Quand Ève lui dit, Dieu nous a interdit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable dit à Ève, c'est faux. Il dit à Ève, c'est faux. C'est faux. Cela veut dire qu'il met en mal l'affirmation de Dieu. Il contredit ce que Dieu a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, un sorcier te donnera toujours l'impression que ce que tu fais n'est pas bien. Il va te mentir, être à tes côtés tous les jours, mais tu ne sauras jamais qui il est. Tu aimes Dieu, ma sœur. Il te courtise, mais il te dit que lui aussi il est enfant de Dieu. Il va te mentir. Troisième technique de la sorcellerie. Après le mensonge, la séduction. Il dit à Ève, si tu manges de ce fruit, tes yeux vont s'ouvrir et tu auras la connaissance du bien et du mal et tu seras comme Dieu. Frère, c'est à ce moment-là que Ève va commencer à convoiter. Son cœur a commencé à être enflé de convoitise. Et c'est comme ça que la semence du mal a commencé à s'installer en elle. Il y a une quatrième étape, la fascination. Parce que Ève, pendant qu'elle était au jardin, n'avait jamais vu ce fruit. Mais c'est ce jour-là, quand le Satan a parlé, quand le serpent a parlé, qu'elle a vu que l'arbre était beau à la vue, bon au goût, agréable à manger, et elle en prit et elle en mangea. Donc, la fascination, c'est une phase dans la sorcellerie, où la personne est en train de te fasciner. Tu vois une femme, elle te fascine tellement, tu ne sais pas, mais tu es déjà sous l'emprise d'un envoût. Tu oublies ta femme, tes enfants, ils te parlent, tu la vois seulement, tu dis, waouh, ça c'est l'appel que j'attendais. Mais mon frère, tu es envoûté. Tu es fasciné par une chose diabolique, mon frère. C'est ce qu'on appelle la fascination dans la sorcellerie. La cinquième étape, donc, le cinquième niveau de la sorcellerie, c'est maintenant ce qu'on appelle réellement l'ensorcellement. Celui qui est ensorcelé reçoit ce qu'on appelle la semence du diable en lui. Et elle a été ensorcelée au moment où elle a mangé. Alléluia. C'est là où le mal est entré. C'est là où la désobéissance est entrée. Mon frère, ma soeur, quand tu es ensorcelé, ici tu deviens, comme on peut dire, actif. Un agent conscient du monde des ténèbres. Quand c'est encore au niveau de l'envoûtement va de l'extérieur à l'intérieur, mais l'ensorcellement va de l'intérieur à l'extérieur. Celui qui est envoûté est déjà sorcier. Amen. Cela veut dire que Dieu avait interdit formellement de manger de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal. Cela veut dire que Adam et Ève n'étaient pas encore disposés à consommer le fruit de cet arbre. Ils pouvaient manger de tout sauf à ce fruit, parce que ce fruit allait être nocif pour eux. Parce que deux principes allaient s'installer en eux. Le principe de la connaissance du bien, mais aussi la connaissance du... À l'origine, Adam et Ève n'avaient pas de mal en eux. Bien-aimés dans le Seigneur, ça les a prédisposés à ce qu'on appelle la sorcellerie. Plus tard, dans Genèse chapitre 4, la Bible déclare que Caïn, le fils d'Adam et Ève, a tué son frère Abel. Cela veut dire réellement que la sorcellerie était entrée dans la famille d'Adam et Ève. Et bien avant, Adam et Ève n'ont pas pu se repentir du mal qu'ils ont fait. Quand Dieu pose la question à Adam, Adam dit, ah vraiment, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à mes côtés, qui m'a donné, j'en ai mangé. Quand il pose la question à Ève, elle dit, le serpent m'a séduit. Personne ne dit, papa, c'est de ma faute.
Ils ont perdu la capacité de s'abaisser et de se soumettre, de demander pardon à Dieu. David était un homme selon le cœur de Dieu, parce qu'en toutes circonstances, David savait s'abaisser. Bien-aimé dans le Seigneur, quand l'esprit de sorcellerie entre en toi, tu perds la capacité à te soumettre à Dieu. Quelqu'un de très orgueilleux, c'est le signe de la sorcellerie. Quelqu'un qui n'arrive pas à se soumettre à l'autorité établie par Dieu et à la volonté de Dieu, c'est un signe de sorcellerie. Frère, après cela, Caïn tue son frère. Cela montre véritablement que ce germe était entré dans la vie d'Adam et Ève et dans cette famille qui était si heureuse. Caïn, animé d'une grande colère, d'une jalousie maladive, a détruit et a tué de ses propres mains son propre frère. Mon frère, ma soeur, une famille où l'esprit de sorcellerie règne est une famille où règne la méchanceté. Les frères et sœurs ne s'aiment pas les uns. On est jaloux des uns et des autres parce que l'esprit de sorcellerie est un esprit jaloux. Ma soeur, mon frère, si tu es trop jaloux, pose-toi des questions, demande au Seigneur de te délivrer. Jaloux de la beauté de quelqu'un, jaloux de son argent, jaloux de sa gloire, jaloux de sa réussite. La réussite d'une personne t'énerve. Sache que les germes de la sorcellerie sont installés. Dans une famille, c'est l'amour qui doit régner. On doit prier pour les frères et sœurs. Dans une église, c'est l'amour qui doit régner. Frère, même à l'église, la sorcellerie est installée. Le diable possède déjà le monde. Ce qu'il veut posséder, c'est la maison de Dieu et c'est l'église. Même Jésus n'a pas été épargné. Il dit, je vous ai choisi, vous les 12, mais l'un d'entre vous est un des. Donc même la sorcellerie, il dit, l'un d'entre vous est un des. Judas était celui-là qui avait ce potentiel sorcier, ce potentiel qui pouvait nuire à Jésus. Alléluia. Donc bien aimé, ne pense pas que tu peux être exempt. Ou alors que toi, là, ça ne peut pas t'atteindre. Adam et Ève, eux, ils étaient encore purs, mais ça les a touchés. Les anges qui étaient encore plus purs au ciel avec Dieu, ça les a touchés. Alors il faut apprendre à à fermer tes oreilles, à fermer les portes, afin de ne pas être transpercé par la sorcellerie. Alléluia. Quelqu'un est-il béni ce soir? Comment vient l'esprit de sorcellerie? Comment est-ce que la sorcellerie arrive dans la vie d'une famille? La première porte par laquelle la sorcellerie passe, c'est la porte des liens de sang. Si tu es d'une famille où tes grands-parents étaient sorciers, tes parents sont sorciers, toi-même je te rassure, tu seras aussi sorcier. Si tu es dans une famille où ton arrière-grand-père était féticheur, où ton grand-père était féticheur, et où ton père était féticheur, même si tu es assis ici, toi aussi tu es un féticheur, parce que l'alliance du sang crie contre toi. Parle contre toi et cet esprit suit les liens de sang. Ma prière, c'est que cette lignée s'arrête avec toi ce soir au nom de Jésus. C'est qu'il n'y ait plus ce genre de traces dans ta famille pour que la famille évolue. Bien-aimé, tu ressens parfois que les gens ont du potentiel, mais ça ne bouge pas. Parce qu'il y a un esprit qui est installé depuis très longtemps. Un esprit qui fait que les frères et les sœurs sont divisés les uns et les... Où en fait personne ne s'aime. Personne ne se soutient, personne ne prie pour l'autre. Et tant que vous êtes divisés, le diable règne en maître. Bien-aimé dans le Seigneur, quand une église est divisée, quand il y a un fort esprit de rébellion à l'église, ça veut dire que la sorcellerie est déjà installée. Dans le livre de Nombres, chapitre 12, la Bible déclare que Marie et Aaron ont murmuré contre Moïse. Dieu lui parle-t-il à lui seulement? Et ils ont parlé par rapport à la femme éthiopienne qu'il a eu à prendre. Il dit, est-ce que Dieu ne nous parle-t-il pas aussi? Ils ont murmuré et Dieu a frappé Marie de lèpre. Mon frère, ma soeur, quand tu arrives dans une église et qu'un frère parle mal du pasteur, sache que c'est un sort. Quand tu es dans une église et qu'un frère ne veut pas se soumettre à l'autorité qui est établie dans l'église, à la volonté de Dieu, à la parole, sache que c'est un sort. Peut-être qu'il est sorcier inconscient, il ne le sait même pas. Quand tu vois un enfant que tu accouches, qui est animé par un fort esprit de rébellion, il y a une rébellion naturelle, les enfants sont têtus, mais il y a un genre de têtutesse là, c'est comme si c'est une légion de démons qui est chez toi. Bien aimé, c'est la présence de l'esprit de sorcellerie.
Tu parles à ton enfant, il ne t'écoute jamais. Tu parles à ta fille, elle se rébelle contre toi. Tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai même pu faire. Je l'ai élevé, je lui ai montré le bon chemin. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cet enfant est devenu aussi bizarre? Elle refuse la prière, elle refuse la délivrance, elle refuse de lire la parole de Dieu. Malgré tout ce que je fais, des prières pour elle, elle ne veut même pas s'approcher du Seigneur. Si tu as un enfant qui est éloigné de Dieu, c'est le signe que c'est un sorcier. Bien aimé, un sorcier conscient est conscient du maléfice. Un sorcier qui est conscient sait comment les choses se passent. Mais un sorcier inconscient va fuir, il ne sait même pas pourquoi il fuit. Mon frère, quand quelqu'un est habité par une sorcellerie inconsciente, c'est encore terrible. Bien aimé, un des signes de la sorcellerie inconsciente, il y a des personnes qui passent le temps à faire des rêves bizarres. Si tu rêves dans ta nuit, la nuit que tu es en train de voler, fais attention. Quand tu t'envoles, tu es devenu un oiseau. Amen. Si toutes les nuits tu rêves que tu es en train de nager, dis avec moi, c'est suspect. C'est que tu es compliqué. Parce que c'est ça les méthodes qu'ils utilisent. Si tu rêves dans la nuit, que tu assistes toujours à des buffets, les gens mangent, on coupe la viande, tu as les fêtes tous les soirs pendant que tu dors, ma soeur. C'est que c'est sûr. Pardon, faut venir, on va prier pour toi. Si tu rêves permanemment que tu couches avec des hommes, des femmes dans la nuit, sache que c'est le signe que la semence de la sorcellerie est en toi. Quelqu'un est choqué ce soir? Alléluia. Quelqu'un est choqué ce soir? Parce que bien aimé dans le Seigneur, quand un tel esprit est dans la vie d'une personne, la personne est déséquilibrée. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu vois quelqu'un qui a un orgueil, tu ne sais même pas où il prend la force. Le petit là n'a que 5 ans, mais il te parle, il te regarde dans les yeux. Il dit, je vais te faire. Tu vas voir. Tu cherches la personne, l'homme, tu ne vois. Le sorcier a un courage diabolique. Ne crois pas que c'est un enfant. Il a 5 ans, mais ce qu'il fait dans le monde des ténèbres, c'est terrible. Alléluia. Alors il faut prier pour chasser cet esprit de nos familles. Chasser cet esprit de nos églises. Afin que l'amour de Dieu règne et demeure au nom de Jésus. Frère, il y a plusieurs types de sorcellerie. Il y a la sorcellerie cannibaliste, où les gens mangent la chair. Et dans la Bible, on parle encore de ce récit de cette femme qui a préparé son enfant et qui allait se prendre auprès du roi Salomon. Il y a la sorcellerie cannibaliste, il y a la sorcellerie élémentale, qui a trait à ce qu'on appelle les éléments de la nature. Il y a plusieurs sortes de sorcellerie. Mais bien aimé dans le Seigneur, en Europe, il y a ce qu'on appelle la Wicca. C'est leur sorcellerie là-bas, la Wicca. Ils font ce qu'on appelle des enchantements. Ils consultent des boules de cristal. Ils font l'astrologie et la voyance. Amen. Et font des filtres d'amour. Mon frère, ma soeur, certaines personnes peuvent être avec toi et tu sens être amoureux de la personne, mais tu es sous l'emprise de la sorcellerie. Amen. En Afrique, il y a le vaudou. Vous connaissez bien le Bénin, le vaudou et tout ce qu'il y a. Hein? Le vaudou. Et vous voyez un peu en Asie, on parle de ce qu'on appelle le chamanisme. En Inde, on parle de l'hindouisme, voilà. Donc, il y a tellement de religions, de vénération à des divinités, hein, comme la divinité Krishna en Inde, où on fait des adorations, on verse des libations pour obtenir des pouvoirs maléfiques, des pouvoirs pour nuire et parfois pour avoir l'abondance, mais de manière illégale. Mon frère, ma prière, c'est que toute trace de sorcellerie dans ta vie soit détruite à jamais au nom de Jésus. Alléluia. Donc, la sorcellerie est forte. Et elle passe par l'envoûtement. Bien aimé dans le Seigneur, d'abord par l'ancestralité, nous l'avons dit, cela veut dire par le lien de sang, mais passe aussi par l'envoûtement. Mon frère, fais attention à tous les tours d'eau où tu vas manger. La nourriture qu'on mange dehors peut être envoûtée. Toi, tu manges sans prier. Qui mange sans prier ici? Quand tu manges sans prier, je te dis une chose, les démons sont en train de fêter. Quand tu es trop pressé, tu mets la grosse viande dans la bouche. Tu es au restaurant, tu n'as pas le temps de dire Seigneur Jésus béni et sanctifie. Mon frère, ma soeur, ce jour-là tu manges, c'est compliqué. La même nuit, tu es à la table des sorciers. Fais attention. On peut t'envoûter simplement avec la nourriture.
il y a donc des mamans très fortes, là, très sorcières. Elle est assise, elle braise le poisson. Toi-même, tu ne sais pas. Avec quoi elle fait son poisson? Avec quoi elle écrase ses condiments? Parfois avec ses toilettes, ses liquides intimes, des choses incroyables et terribles. Et nous, on vient là s'asseoir. Tu vois les envoûtés venir s'asseoir. Garer les voitures. Oh, mets encore le piment, maman. Mets encore le... Ta femme a préparé à la maison. Rentre manger chez toi. Rentre manger chez toi. Tu aimes tellement l'envoûtement. C'est quoi ton problème? Ajoute encore le piment, maman. Ajoute le piment. Alléluia. Un signe de la sorcellerie dans la vie d'une personne, c'est la pratique de ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Amen. Dans le chapitre 5, verset 16 à 22, nous parle des œuvres de la chair. L'ivrognerie, les excès de table. Donc une personne qui aime satisfaire sa chair. Le sexe, l'alcool, tout ce que... C'est l'œuvre de la sorcellerie. Amen. Parce que le diable a des désirs contraires au désir de l'esprit. Donc mes frères, faisons très attention. Avant de nous séparer, nous allons voir 2 ou 3 principes rapides de la sorcellerie. Les principes fondamentaux de la sorcellerie. Le premier principe de la sorcellerie, tu vas écrire, premier principe fondamental de la sorcellerie, qui nous renseigne sur comment on la reçoit. Le premier principe fondamental de la sorcellerie, c'est le principe de la semence. La sorcellerie est une semence. Alléluia. La sorcellerie est une semence. Ève a reçu une semence en elle. Adam aussi a reçu une semence. Caïn a reçu la même semence. Frère, pour que le sorcier t'atteigne, il faut que tu aies la semence de la sorcellerie en toi de manière latente. Parce que la sorcellerie, c'est comme une puce que l'ennemi introduit en toi pour qu'il puisse te localiser. Et le but de la sorcellerie, tel que le diable l'a conçu, la sorcellerie est un mécanisme de contrôle des familles de génération en génération. Parce que le diable n'est pas omniscient comme Dieu. Il ne sait pas tout. Il n'est pas omniprésent comme Dieu. Il ne peut pas être présent partout. Il n'est pas omnipotent comme Dieu. Il ne peut pas tout. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il se rassure que cette graine est semée dans la famille et il saura ce qui se passe. Il pourra contrôler des descendants, des générations et des descendants jusqu'aux générations présentes. Cela veut dire que tu peux être pasteur. Mais si cette semence est dans ta famille et en toi, tu as beau tout essayer, ça ne marchera jamais. Vous avez vu le cas de Caïn, comment il était, la jalousie l'a poussé à une colère terrible. Quand tu vois quelqu'un avec un esprit de colère, tu ne sais même pas pourquoi il est autant en colère. C'est un signe que la graine de la sorcellerie est implantée. Quand tu vois une personne qui n'arrive pas à se soumettre, tu vois un enfant rebelle, tu vois un homme, malgré tout ce qu'on lui dit, il ne peut pas s'agenouiller pour prier. C'est un signe que la semence est déjà semée. Un homme doit pouvoir se soumettre à Dieu. Amen. Tout simplement, dis-lui, pourquoi tu ne pries pas? Quand tu dis qu'il faut aller prier à la maison, toi tu ne pries jamais. Ça veut dire que tu refuses de te soumettre à Dieu. Amen. C'est un signe de la sorcellerie. Une femme qui n'arrive pas à se soumettre à son mari, naturellement, et qui fait preuve de rébellion vis-à-vis de l'homme et de l'autorité que Dieu a établie. Frère, il est femmes, soyez soumises à vos maris. Amen. Comme au Seigneur. Cela veut dire que, bien aimé, tu ne peux pas faire une prière si tu n'es pas soumis à ton mari. C'est le premier test pour voir si tu es même déjà sauvé et si tu es délivré. Tant que la chair a de l'emprise sur toi, sache que la sorcellerie te tient encore. Et ma prière, c'est que le Seigneur nous délivre des œuvres de la chair. L'ivrognerie, l'alcoolisme, les excès de table, les sectes, la magie, la divination, toutes ces choses. Il y a des familles où on ne peut pas venir à l'église, on aime tellement les marabouts, c'est terrible. Tu viens écouter la prédication, dès que tu sors là, tu vas chez le lendemain matin. Tu dis, madame, pardon, fais-moi un peu les coris. C'est un signe de la présence de la sorcellerie. Jésus fait une parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a planté du blé, et lorsqu'il dormait dans la nuit, quelqu'un d'autre est venu s'aimer de l'ivraie. Et le matin, il se rend compte que ses serviteurs lui disent que, mais comment? Qui est venu planter l'ivraie ici?
Ils demandent à leur maître, est-ce qu'il faille qu'on coupe? Il dit non, laissez croître les deux ensemble. Mais le jour de la moisson, prenez l'ivraie, liez l'ivraie et allez le jeter au feu. Par la suite, récoltez le blé et remplissez le grenier. C'est la même chose qui s'est produite au ciel. Dieu a établi les anges pour le servir. Mais le diable de nuit est venu les détourner. Donc ici, l'ennemi ne peut jamais t'atteindre et te frapper dans la sorcellerie si en toi tu n'as pas une semence, même si elle est latente, même si elle n'est pas activée en toi. Il faut qu'il y ait un germe pour que ça t'atteigne. Donc le principe de la semence s'applique. Alléluia. Et laissez-moi aller plus loin avec vous dans la révélation. Dans Genèse chapitre 1, à partir même du verset 29, Genèse chapitre 1, verset 29, Dieu parle à Adam et à Ève. Il les bénit. Après les avoir bénis, multipliez, vous remplissez la terre, assujettissez-les, soyez féconds. Il dit, je vous donne toute arbre portant du fruit. Ce fruit portant de la semence. Je vous donne toute herbe portant de la semence, ce sera votre nourriture. Avant la chute d'Adam et Ève, Dieu n'avait jamais prévu qu'ils mangent les animaux, qu'ils se nourrissent de la chair et du sang. Donc, l'homme est de nature végétarienne. Il mange les herbes, il mange les fruits, il mange les plantes, tout ce qui va est dans la nature, mais il ne devait pas toucher aux arbres. C'est après avoir été reçu la semence du diable. Et là, cette semence, ils la reçoivent dans Genèse chapitre 6 au verset 5, où les fils de Dieu sont venus s'accoupler avec les filles des hommes. Et ils ont donné naissance à une race qu'on appelle les géants, qu'on appelle les Néphilim. Amen. Pour ceux qui veulent entrer plus dans le prophétique, tu comprendras que quand Dieu a détruit le monde par le déluge, Dieu ne voulait pas détruire les hommes, c'est les Néphilim ou les géants qui voulaient détruire. Amen. Et c'est l'esprit de ces géants-là qu'on appelle les démons. Beaucoup ne le savent pas. Les démons de ceci, les démons de cela. Il faut connaître certaines choses. Quand ces anges ou ces fils de Dieu se sont accouplés avec les femmes, ils ont déposé en elles une semence. Bien-aimés dans le Seigneur, la sorcellerie est donc la semence du mal établie en l'homme. La semence que le diable établit en l'homme. Dieu s'est repenti ce jour d'avoir créé l'homme. Il dit parce que tous les jours de sa vie, son cœur n'est que orienté vers le mal. Les pensées de son cœur ne sont dirigées que vers le mal. Dieu s'est repenti et il a dit qu'il va détruire la terre parce que l'homme avait dépassé les bornes. La semence était déjà plantée. Amen. Maintenant, quand tout le monde est mort, la terre a été décimée. Noé et sa famille ont été sauvés. Plus tard, Dieu détruit encore Sodome et Gomorrhe. Parce que la perversion et toutes sortes de choses abominables ont continué à agir sur terre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la sorcellerie est donc la racine du mal. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il faut faire attention à la semence que tu as reçue. Alléluia. 1 Jean chapitre 3, verset 9 nous dit encore, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, parce qu'il est né de Dieu. Donc, la chrétienté, la vie chrétienne est une question de semence. Donc, le principe principal de la sorcellerie, qui est le principe de la semence, peut aussi être appelé le principe de l'autel. La sorcellerie est un autel établi en l'homme. Un autel qui reçoit les sacrifices. Le sorcier se nourrit de la chair et du sang. Tu n'as jamais suivi qu'il a mangé quelqu'un dans la sorcellerie. Vous savez, ce qui les intéresse, c'est seulement le sang qu'ils veulent, parce qu'ils ont en eux un autel. Et quand Jésus a su ça, et laissez-moi même vous dire quelque chose de plus profond, c'est que Jésus est venu sur terre pour détruire l'œuvre de la sorcellerie, pour détruire l'œuvre du diable. C'est de la sorcellerie dont il est question. Amen. Parce que qu'est-ce que Jésus fait pour contrecarrer ça? Il dit, dans Jean 6, 50, 56 et tout le reste, il dit, ma chair est une nourriture et mon sang est un breuvage. Quiconque mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Certains juifs ont fui, que celui-là, certains sont
Parce que celui qui mange la chair et qui boit le sang est un sort. Jésus venait anéantir l'œuvre de la sorcellerie. Il venait établir les chrétiens au sommet de la chaîne alimentaire. Parce que, en réalité, les animaux se nourrissent de la chair et du sang pour se donner de la vigueur et de la force, n'est-ce pas? Le lion mange la biche ou le lion mange l'antilope et il est plus fort, n'est-ce pas? Mais le sorcier, lui, il mange l'homme, la chair et le sang de l'homme. Cela veut dire que le sorcier, parce qu'il mange un autre homme, il est naturellement puissant sur le plan mystique. Certains sorciers boivent même du sang humain comme ça, naturel. J'ai appris qu'il y a des marchés où on vend la chair humaine de manière ouverte. Quelqu'un arrive là, il s'assied, il dit, donne-moi un plat. Et dans le plat, on met 2 gros morceaux de chair humaine. Tu as vu ça sur Facebook? Moi, j'ai vu ça sur Facebook. Ça m'a scandalisé. Il dit que c'est la meilleure viande. Moi, j'aime tellement ça. Quand j'arrive ici, c'est ça que je veux manger. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Alléluia. Donc, voilà ce que les sorciers, eux, ils mangent. Maintenant, qu'est-ce que les chrétiens mangent? Les chrétiens mangent la chair et le sang de... C'est pour ça que lorsqu'on reçoit la nouvelle naissance, un nouvel autel doit être établi dans ton corps. C'est Christ. Amen. Et à chaque fois que tu communies, tu manges la Sainte Seine, tu prends le pain et le vin, bien-aimé dans le Seigneur, tu es au-dessus. Parce que les sorciers mangent le sang des hommes, mais toi tu manges et tu manges le corps de Jésus et tu bois son sang. Le sang de l'agneau sans tache. De l'agneau le plus pur qui soit. Donc ça fait que toi, chrétien, tu es au-dessus de tous les sorciers. Aucun sorcier ne peut te manger si tu es enfant de Dieu. Et ça, il faut le réaliser. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une affaire de chair et de sang. La monnaie dans la sorcellerie, c'est le sang. La monnaie d'échange dans le monde de la sorcellerie, c'est le sang. On verra plus tard qu'il y a des marchés spirituels. Le commerce des âmes est biblique. Où on vend les âmes, on parle du conque, du femme, là, ça existe même dans la Bible. Il y en a qui invoquent les morts qui se font posséder par les esprits des morts. Ça existe dans la Bible. Donc le premier principe fondamental, c'est le principe, on a dit quoi? Le principe de la semence ou de l'autel. Alléluia. Le deuxième principe qu'on verra rapidement, c'est le principe de la connaissance. La Bible déclare que quand ils ont mangé, leurs yeux se sont tout ouverts. Donc le sorcier a les yeux ouverts à une réalité différente de la tienne et de la mienne. Il vit comme dans 2 mondes. Il est avec toi ici et il est dans un autre monde. Tu la vois pauvre ici, vieille, sale, mais là-bas, elle est une princesse. Elle a une voiture. Elle voyage quand elle... Frère, n'aie pas pitié des sorcières. Quand tu en vois un, il faut prier pour sa délivrance. Donc, la sorcellerie, c'est aussi la connaissance du mal. Parce que le sorcier a une intelligence qui est renouvelée, mais renouvelée vers le mal. Comme le chrétien reçoit la semence de l'esprit, le Saint-Esprit, le sorcier reçoit la semence de la sorcellerie. Alléluia. Et comme le chrétien reçoit le renouvellement de l'intelligence, Romains 12, verset 2 nous le dit encore, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lui, son intelligence est renouvelée dans le mal. Il sait quoi faire pour bloquer les gens. Il sait comment faire pour prendre ton argent, aller enterrer, faire des incantations. Il est initié à cela parce que ses yeux se sont ouverts. D'autres personnes ont dit qu'on t'a ouvert les yeux de la sorcellerie. Voilà l'origine. Voilà d'où ça vient, parce que le diable copie tout ce que Dieu fait. Deuxième principe, le principe de la connaissance. Donc, le diable se rassure de te donner une connaissance démoniaque qui va permettre à ce que tu détruises un grand nombre. C'est pour ça que lorsqu'un sorcier est établi dans une famille, il est difficile que quelqu'un évolue dans cette famille. Il faut d'abord lier cet homme fort-là pour que toi tu évolues. Et ce soit cet homme fort est lié au nom de Jésus. N'aie pas pitié, mon frère. Troisième dernier principe qu'on voit avant de nous séparer. Après le principe de la connaissance. Parce que là, vous voyez que les yeux s'ouvrent. Ils voient certaines choses que toi tu ne vois pas. Je me souviens dans une école, j'ai un de mes fils qui était allé à l'Est, dans un village à l'Est, il était enseignant. Et pendant qu'il écrit au tableau avec la craie, il sent comment sa main commence à peser. Il se retourne comme ça, les enfants dans la classe commencent à rire. On dit, mais vous riez pourquoi? C'est le frère là, il est sur ta main, il est assis sur... Pour certains, la sorcellerie, c'est comme un jeu. Hein. Il commence à assis sur ma main. Il veut écrire, la main n'arrive pas à se lever. Il fait comme ça, il fait...
des enfants de l'école primaire. Personne là n'a 8 ans. Mais ils rient en disant que leur chef de sorcellerie est assis sur la main. Ok. Il n'y a pas de problème. Alors, il termine le cours. Et il dit aux enfants, rendez-vous demain. On dit non, pas demain, rendez-vous ce soir. Il dit comment ça ce soir. Il rentre chez lui, il fait sa petite prière, bonbon, il mange, il a ses assiettes, il se couche, il entend les gens parler. Sauter dans le salon à crier, les assiettes font cling, 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 cling. Il dit, ah, toute la nuit, les chaises bougent, les gens mangent dans la maison. Le gars n'a pas fermé les... Le lendemain, il arrive à l'école comme ça, les enfants disent, ah, bonjour monsieur, on était chez toi hier. Il dit, eh, vous étiez chez qui hier? Donc c'est vous. Ce jour-là, il a fait son cours, il a fait son cours comme ça. Il tremblait quand il a fini de donner cours, il a appelé une petite fille. Quand ma fille vient, il a donné un bonbon. Dis-moi un peu, qu'est-ce qui se passe ici? Non, l'autre petit là, c'est le chef. Hein. Il a 90 ans. Hein. Ne le vois pas petit comme il est petit. Alléluia. Frère, ne t'amuse pas. La sorcellerie est transmissible. Hein. Comment on transmet le Saint-Esprit? On transmet aussi la sorcellerie. Amen. Frère, ce soir, tout sorcier dans ta famille, dans ton village, dans ton périmètre, sera consumé et exposé au nom de Jésus. On prie pour sa délivrance, mais s'il ne veut pas te délivrer, Seigneur, juge-le. Alléluia. Donc, il y a des collègues qui sont sorcières. Tous les jours, elle vient là, elle te dit que donne un peu 100 francs, tu donnes 100 francs, elle a bloqué tes finances. Elle a bloqué tes... Elle dit, oh maman, tu es belle, où j'aime la robe ici, pardon, passe-moi ta robe ici, maman, pardon. Tous les jours, elle te demande la même... fais l'erreur, tu prends la robe, tu viens. Ta vie est hypothéquée, tu ne peux plus jamais te marier. Ils ont ce qu'on appelle la connaissance du mal. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Il est initié, il connaît des choses, une intelligence satanique pour faire du mal et pour détruire la vie des gens. Alléluia. Que le Seigneur nous délivre de cela au nom de Jésus. Qu'il nous délivre de tout cela au nom de Jésus. Même si ça vient de la famille paternelle, de ta famille maternelle, que le Seigneur ce soir nous libère totalement au nom de Jésus. Le principe de la connaissance. La sorcellerie, c'est donc le principe de la connaissance du mal. On termine. Le troisième principe, c'est le principe de la honte. La Bible déclare que Adam et Ève, quand ils ont mangé, ils ont eu... Les sorciers aiment vivre cachés. Ils ne se révèlent jamais. Un sorcier ne te dira jamais devant là où je suis sorcier. Il ne va jamais révéler sa situation spirituelle. Il va travailler avec toi, manger avec toi tous les jours. Quand il voudra te faire du mal, il le fera en parce que le sorcier a honte de la lumière du jour. Il a honte que Dieu le voie. Alléluia. Troisième principe sorcellérique, c'est le principe de la honte. C'est pour ça qu'ils attendent la nuit quand tu dors pour venir te faire du mal. Vous voyez les sœurs là, vous parlez mal aux hommes en route. Et ils regardent la voiture, ils te draguent. Et tu dis non, pardon, hein, moi je suis chrétienne, foutez-moi la paix, monsieur, je ne cause pas avec vous. Il dit laisse, attends la nuit. Je viendrai te visiter. Cette nuit-là, des couches de nuit veulent il faut apprendre comment fermer les portes. Quelqu'un peut être chez lui et contrôler ta vie. Il n'a pas besoin de coucher avec toi physiquement. Il couche avec toi spirituel. Il met des serpents dans ton ventre. Il te marie spirituellement. Tu dors avec ton mari. Tous les jours, tu rêves de lui. La sorcellerie, c'est la méchanceté. Le principe de la honte. Parce qu'ils aiment le secret. Ils aiment se cacher. Amen. Il ne dira jamais la vérité. Amen. On verra plus tard qu'ils aiment bien un autre principe important. Avant de voir les autres grands principes, le principe de l'unité. C'est les gens qui travaillent toujours unis. Quand il y a un sorcier ici, s'il y en a deux, ils seront ensemble. Mon ami, tu ne sauras pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il est lié? C'est la sorcellerie. Amen. Dans les églises où il y a des groupes qui se forment, la fête attend. Les sorciers infestent l'église. Amen. N'est pas des rapports charnels et amicaux mondains avec les gens.